Bonjour, je me présente, je suis magnétiseur énergéticien. Ça fait à peu près un an que j'exerce. J'ai aidé à peu près 90 personnes, vraiment. Et j'ai eu beaucoup de taux de réussite. J'ai déjà fait des désenvoûtements. J'arrive aussi à faire des soins à distance. Et si aujourd'hui je fais cette vidéo, c'est vraiment, comment dire, pour aider toutes les personnes qui se lancent dans la médiumnité. Et que, parce que bon, moi je suis passé par des étapes où j'ai vu que, comment dire, j'ai fait des erreurs, où des fois on peut même tomber malade. On peut vraiment, c'est vraiment, faut pas rigoler avec tout ça. Et avant de commencer dans la médiumnité, il faut prendre d'abord conscience de qui on est. Vraiment avant de commencer quoi que ce soit. Alors c'est vraiment pour ça que j'ai fait cette vidéo. Et je voulais aussi vous dire, tout simplement, que moi je suis capable de voir le monde énergétique, on va dire le monde énergétique où il y a des personnes qui décèdent, et le plus proche de nous, les personnes qui errent et autres, on va dire en gros on va appeler fantômes. J'arrive, comment dire, voir ce monde énergétique depuis tout petit. Et j'arrive que je fais un soin, voir l'âme du patient sur la table de soins avec ses chakras. J'ai, on va dire, des capacités un peu spéciales. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je peux vraiment vous confirmer et de ce que je peux vous raconter. Et vous pouvez vraiment me croire. Parce que rien que le fait de prendre conscience de ce que je vous dis là, ça sera déjà quelque chose de très grand. Faites-moi confiance. Alors, c'est aussi simple que ça. Sur cette planète, il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre. Déjà pour commencer. Nous sommes tous des êtres de lumière en incarnation, dans un corps humain. Il va avoir, comment dire, un côté matière, mais il va avoir aussi la moitié énergétique dans notre corps. Après, il faut aussi vous rendre compte tout simplement que, comment dire, cette lumière qui nous habite, c'est notre esprit. C'est une lumière, cette lumière et cet amour, c'est tout simplement notre esprit. C'est le côté divin qu'on a en chacun de nous. Cette lumière est d'amour. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que ne faut pas, comment dire, dans la médiumnité et dans tout ce que vous pouvez croire, vos croyances, n'ayez jamais peur. Surtout, n'ayez jamais peur. N'ayez jamais peur des sales choses que vous pourrez entendre dans votre tête. N'ayez jamais peur des sales énergies ou des sales choses que vous pourrez voir, parce que ça pourra vous arriver. Parce qu'il y a une chose que je vous garantis. La plus grande des forces, c'est vous. C'est vous qui êtes la plus grande des forces. Parce que vous êtes un être de lumière et d'amour. Vous êtes quelqu'un de grand, même vibratoirement. Vous êtes co-créateur de votre vie. Vous êtes, comment dire, votre monde. Vous savez ce que c'est? C'est votre esprit. C'est tous les plans de votre esprit. C'est tous les plans qui fait ce que vous êtes. C'est ça qui est vraiment très grand. Parce que nous-mêmes, on choisit de se faire toucher. Parce que si on le veut bien, c'est comme quand on va voir beaucoup de personnes qui vont parler sorcellerie, magie, et ci et là. Mais c'est des conneries. Mais c'est des conneries. Vous savez pourquoi c'est des conneries? C'est un abus de faiblesse sur les personnes qui ne connaissent pas la vraie vérité. C'est aussi simple que ça. La vraie vérité, je vais vous dire ce que c'est. Et moi, je suis tombé malade. Je suis passé par des choses. J'ai eu une famille qui m'a noyé avec des histoires de sorcellerie, où je me faisais attaquer. Je suis carrément tombé malade. J'avais même du mal à marcher. Et si je vous fais aussi cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que moi, je l'ai vécu pour pouvoir raconter mon expérience. J'ai vécu ces choses. J'étais des fois à deux doigts, je me dis, je croyais que j'allais mourir, j'allais partir. Et j'ai que 31 ans. J'ai atteint des niveaux énergétiques tellement bas à cause des personnes qui m'entouraient, qui me racontaient en fait, qui donnaient vie à l'intérieur de leur esprit de tout ça. Et moi, comment dire, je suis tombé malade. Jusqu'à un moment, comment dire, tout simplement, j'ai commencé à avoir mes capacités qui se sont ouvertes beaucoup plus. J'ai commencé à voir que j'étais un être de lumière parce que j'arrivais autant à voir ma main physique que ma main comme si j'étais un fantôme. J'ai jamais eu des patients qui étaient assis, comment dire, dans la table de soins, et puis ils n'osaient même pas me regarder parce qu'ils voyaient de la lumière autour de moi. Ils se disaient, mais c'est pas possible. Mais moi, je regardais, je vois ce qu'ils me racontent parce que c'était dans les périodes avant que je puisse prendre conscience et voir mon propre énergétique à moi-même. Après, j'étais même capable, comme je vous ai dit, de voir l'énergétique des gens et les chakras. Mais c'est surtout le fait qu'il faut que vous compreniez que comment dire, que notre esprit à nous, voilà, c'est comme, on va dire, pour vous expliquer ça plus simple, je veux dire, notre esprit, c'est notre univers. C'est notre esprit qui est là. C'est notre univers à nous. On choisit d'y mettre ce qu'on veut dans notre esprit. C'est comme une boîte à chaussures. C'est aussi plus qu'un. Énergétiquement, tout est possible. Dans l'énergétique, c'est pas la matière. La matière, tu perds un doigt, tu l'as plus ton doigt. Dans l'énergétique,
Tout est possible. Il faut faire la différence des deux. Attention, parce que dans l'énergétique, c'est aussi simple que ça. C'est comme dans cette boîte à chaussures. Si vous choisissez que le mal, il existe dans votre esprit, dans votre mental, dans votre tête, le mal existera. Si vous choisissez que dans votre esprit, la magie, la sorcellerie, et qu'un envoûtement puisse exister en vous, il existera en vous. Parce que vous avez décidé qu'il existe. Parce que énergétiquement, tout est possible. L'énergie se module. J'ai vu des entités de mes propres yeux qui pouvaient se montrer neutres sous une forme de circonférence de lumière. J'ai vu des entités qui pouvaient montrer leur face, physique qu'ils avaient avant d'être décédés. J'ai vu ça de mes propres yeux. Et encore une autre chose il faut que je vous dise, ne surtout pas, prenez toujours confiance de la grandeur de qui vous êtes dans la médiumnité. C'est le plus important. Prenez conscience que vous êtes un être qui est grand, que c'est vous le plus fort. C'est vous cet être de lumière et d'amour qui est grand. Ne vous perdez pas dans cette colère, dans cette haine, dans ces énergies basses. Vous ferez que descendre la vibration de la beauté de qui vous êtes. Vous allez vous éteindre, c'est tout. Mais tant que vous êtes encore dans cette lumière et cet amour, que vous êtes une belle personne qui veut justement avoir des dons, parce qu'elle est passionnée, parce qu'elle a l'impression tout simplement que, sur cette planète, qu'à part la routine, son travail et tout ça, elle veut plus. Vous vous ennuyez au fond de votre être. Vous voulez, connaître plus. Vous êtes persuadé que vous attendez quelque chose au fond de vous. C'est tout simplement de vous rendre compte qui vous êtes. Un être magnifique de lumière. Un être qui n'a aucune barrière. Un être qui débloque, qui veut, justement, découvrir, connaître, découvrir, se rendre compte qui il est. Mais moi, je vous dis, c'est ça que vous êtes. Vous êtes tous des êtres de lumière. Il n'y a personne qui est supérieur à vous sur cette planète. Vous êtes tous magnétiseurs, médiums, si vous le souhaitez. D'accord? Il faut vous dire une chose. Mais le plus dur, c'est quoi? Le plus dur, c'est de se rendre compte qui on est. Le plus dur, c'est de, développer toutes ces facultés. C'est ça le plus dur. Et de se rendre compte de la puissance de chaque être qui est sur cette planète. Mais si, à partir d'aujourd'hui, on commence tous à s'éveiller, on commence tous à se rendre compte de la grandeur de qui nous sommes, et qu'on se rend compte de toutes nos croyances, toutes ces mensonges qu'on a pu nous donner. Dans 300 ans, avec 300 ans, vous allez voir comment que le monde aura changé. Vous allez voir comment que le monde peut changer juste en pensant comme ça. En se rendant compte tout simplement qu'on est co-créateur de notre vie. Que dans notre monde de lumière à nous, qui est notre esprit, on y met ce qu'on veut. Si on choisit de vivre dans la colère, dans le passé, et qu'on fait exister cette tension basse, ces énergies basses dans notre être, automatiquement, on va des fois se diriger dans des chemins de notre vie, où ça va être cagneux et tout ça. Et puis on va des fois passer à côté des choses magnifiques pour nous dans notre vie. Alors s'il vous plaît, prenez conscience que vous êtes le co-créateur de votre vie, que vous êtes un être de lumière qui est bien plus grand que tout, que les sales entités qui sont énergie basse, qui sont tellement plus faibles de la grandeur que de qui nous sommes, montrent même des visages horribles pour essayer de nous impressionner, pour essayer de nous rendre inférieurs, tellement qu'ils sont minables. Alors, ne gâchez pas tout ça. Restez dans l'amour, dans la lumière. Ayez confiance à la grandeur que vous êtes. Prenez conscience que vous êtes lumière et amour. Rien ne rentre dans cette lumière et cette puissance que vous êtes. Voilà. Et cette vidéo, elle était vraiment pour, avoir de bonnes fondations. Voilà. Après, c'est sûr que je vais aussi dire un bon accompagnement. On va dire sur la médiumnité, le mieux, c'est d'avoir quand même, malgré qu'on se tourne vers l'énergétique et tout ça, il faut quand même être ancré à la terre. Ça veut dire qu'il faut être ancré à la terre, c'est tout simplement avoir les pieds sur terre. Ça veut dire se rendre compte que je suis un être de lumière, mais je suis aussi en incarnation dans un corps pour l'instant. Donc il faut que je prenne conscience qu'il faut que j'ai, un métier, un travail, une situation pour pouvoir garder les pieds sur terre. C'est bien beau la médiumnité, mais si tu n'as pas ces pieds sur terre grâce à un travail qui te permet d'être quand même encore ici, connecté ici,
un travail, aller dans la nature, aimer l'amour, voir l'amour que la nature nous donne devant nous, voir ces belles choses. Ben, si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui se passe? Ça sert à quoi de faire la médiumnité, développer des dons de médium, développer des ci, des là, voilà, tout simplement, rien, développer tout simplement la puissance de son esprit. En fin de compte, c'est ça. Mais il faut faire attention aussi de ne pas rester là-haut, de ne pas rester perché là-haut. Il faut se rendre compte tout simplement que, il faut, avoir une certaine stabilité sur notre vie, sur notre travail, et tout ça, parce que sinon, bon, il y a beaucoup, c'est malheureux, mais il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à délirer, ils sont terminés même à leur cas, un jury. Moi je vous dis, il y a des personnes qui ont des problèmes mentaux, il y a des personnes qui ont des problèmes psychologiques, mais malheureusement, il y en a beaucoup aussi qui sont malheureusement, et ça m'attriste, qui vont être à leur cas, dans des asiles et tout ça, et que c'est tout simplement des personnes qui avaient des capacités. Alors, veuillez bien vous rendre compte déjà que, voilà, le plus important pour commencer dans la médiumnité, c'est de se rendre compte de qui nous sommes. Que nous sommes un être qui est plus grand que toutes les sales choses que vous pourrez voir autour de vous dans la médiumnité. Donc jamais perdre confiance en vous et à la grandeur de ce que vous êtes. Prendre conscience que cette lumière et cet amour, c'est vous qui choisissez ce qu'il existe énergétiquement dans votre mental, dans votre corps et dans votre être. Et vous pouvez tout arrêter en une seconde. Ça, c'est important. Après, comme je vous ai dit, avoir un travail, être ancré dans son travail, ses priorités avant, avoir les pieds sur terre, se rendre compte de l'amour que la planète nous donne tous les jours, cet oxygène qu'on prend, qu'on ronfle nos poumons. Parce que cette terre, c'est comme notre deuxième maman. Sans elle, on ne gonfle pas notre poumon d'oxygène. Sans elle, sans cette planète Terre, on ne mange pas. Et cette planète Terre, elle ne nous demande pas d'argent. Si on plante des légumes dans le jardin, elle nous montre son amour tous les jours. Elle nous fait sortir des légumes tous les jours du sol. Vous prendre conscience de cet amour-là. Parce que agir comme je vous explique dans cette vidéo, c'est vraiment agir comme des personnes nouvelles. Comme des personnes nouvelles qui se rendent compte que c'est des nouvelles personnes qui doivent exister dans ce monde. C'est des nouvelles personnes qui doivent renaître dans ce monde. Pas un homme qui va voir un poulet. Le poulet, il est beau. Il te donne déjà un œuf pour que tu manges. Ben non. L'homme, il tue encore le poulet. Et il mange encore le poulet. C'est un exemple. Il ne faut plus penser comme ça. Il faut se rendre compte que dans cette planète, on a de l'amour tous les jours devant nous. Cette planète nous donne de l'amour tous les jours devant nous. Les animaux aussi nous donnent de l'amour tous les jours devant nous. Ils sont même plus propres dans leurs chaussures que nous. Alors maintenant, il faut tout simplement se remettre en question. Il ne faut plus rester sur les croyances que tout le monde a pu vous mettre dans votre tête. Cette erreur. Il faut tout simplement se dire que c'est un monde nouveau qui doit commencer pour le bien de la planète Terre. Regardez dans des pays, il y a des pauvres gens, ils sont obligés de marcher avec des masques tellement que c'est pollué. Les gens tombent malades carrément, même avec l'alimentation. C'est devenu le chaos sur la planète Terre. Et c'est les gens comme nous, si on s'y met tous, les personnes comme moi, comme vous, qui pourront changer ce monde.